Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du jour pour ce dimanche 22 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et nous avons donc commencé à parler du fameux duo Mangriffe et Sévipère, les deux Pokémon qui se détestent historiquement dans le jeu. On a fait Mangriffe, donc là on fait Sévipère en toute logique, donc on va partir tout de suite. Première des choses, il a un type poison pur. Alors le type poison, c'est un type qui défensivement est excellent, c'est un des meilleurs types défensifs du jeu. Il possède à lui tout seul du coup un combo de 5 résistances du coup et 2 faiblesses, donc c'est plutôt pas mal. Le truc par contre c'est que c'est pas vraiment adapté à un Pokémon ayant ce genre de rôle, parce que c'est un Pokémon qui, avec les stats qu'on va voir après, est orienté plutôt offensif, donc il aurait préféré plutôt à la rigueur un double type avec le type poison aurait pu rester, mais un type offensif à côté, parce que le type poison c'est aussi un des pires types offensifs du jeu. Si défensivement il est bon, offensivement il est beaucoup résisté. Le type acier il est immunisé. Donc type poison pur c'est un peu limité pour un Pokémon qui est orienté offensif comme lui. Parce que s'il utilise son stab est pas bon. Donc, voilà, là c'est compliqué. Ces deux talents, alors il possède infiltration, alors infiltration qui permet de d'ignorer les clones, les murs mis par l'adversaire quand vous attaquez, ainsi que le voile aurore, etc. C'est très pratique, surtout pour un Pokémon offensif, de pouvoir taper sans se faire réduire ses dégâts, parce que déjà qu'il tape pas extrêmement fort non plus, il en profite plutôt bien. Son autre talent, c'est Shedskin, ça veut dire mu en français, comme c'est un serpent, donc c'est normal. En gros, à la fin de chaque tour, il a une chance sur trois de se faire guérir de son problème de statut. Alors, c'est utile, mais il préférera Infiltration parce que, clairement, vu les stats et vu le rôle qu'il a, Infiltration, c'est bien meilleur à mon sens. Au niveau des stats, du coup, alors il a des bases de 100 dans les offenses, alors c'est correct, mais c'est pas non plus incroyable. Mais à côté de ça, le problème, c'est qu'il a des stats extrêmement mauvaises. Un bulk qui est mauvais, tout simplement. 60 dans les défenses, 73 en PV. D'ailleurs, c'est le même bulk que Mangriffe, je crois bien. Donc il tank rien, pratiquement rien, en coup. Et en plus, il a une vitesse qui est vraiment pas folle, seulement 65. Donc pour un Pokémon offensif avec un si mauvais bulk, c'est vraiment pas terrible. Sur le plan du Moupoule, alors sur le plan du Moupoule, offensivement, c'est un Moupoule qui est bon quand même. Il possède des trucs utiles. Il a accès à enroulement, séisme, lance-flamme, sabotage. Il a évidemment Poison Jab, Sludge Bomb, Sludge Wave, donc les stabs poison classiques. Il a accès également à Dance Lame, c'est ce qu'on a pu voir. Globalement, voilà, il a des options. Alors, il n'a pas de setup sur le spécial, mais il a des attaques offensives et il peut être joué physique et spécial parce qu'il tape aussi fort sur les deux plans. Il a même accès à une priorité. Alors son pool de soutien est très restreint par contre, c'est ce qu'on voit. Mais c'est un Pokémon plutôt orienté offensif. Après, comme je l'ai dit, le type poison qu'il a ne s'adapte pas. Donc, pour vraiment pallier un peu à ses très mauvaises statistiques défensives, il aurait préféré avoir une utilité offensive parce que il fait pas non plus si mal que ça. Ouais. On va préférer prendre un Pokémon qui soit mieux adapté offensivement. Et de toute façon, avec les stats, c'est pas compliqué à comprendre. Clairement. Alors, la fiche stratégique de bonnes attaques, de talents intéressants, un bon pool offensif aussi bien sur le plan physique que spécial, vitesse médiocre, défense moyenne, faible à des types courants en PU, absence d'un puissant stab physique dans son pool. Et du coup, le Pokémon, il était pas bon, tout simplement, 113e du PU ici avec 0,56% des usages, il n'est pas non plus revenu dans les PvP du coup, mais il était extrêmement mauvais. Jamais très bien classé, et évidemment, ses collègues de type poison meilleurs, il y en a qui sont meilleurs que lui, évidemment. Donc du coup, il descend, forcément, il descend, il descend, il descend. C'est ça tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la troisième génération. Et on commence petit à petit à en voir le bout, parce qu'on approche de la fin du mois. On est le 22, il y a 31 jours au mois de mai. Donc petit à petit, on est en train de tout voir. Donc petit à petit, il y aura aussi de plus en plus d'analyses, ça paraît évident. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.